On pense souvent connaître nos rivières, n'est-ce pas? Mais sous la surface, c'est une toute autre histoire, une histoire invisible qui est écrite dans la boue. Aujourd'hui, on va voir comment de toutes petites créatures nous aident à la déchiffrer. C'est une plongée assez fascinante dans le monde de l'écotoxicologie. La grande question, c'est celle-là. Qu'est-ce qui se passe vraiment tout au fond? La vase ou le sédiment, ce n'est pas juste de la boue, c'est un peu comme les archives de la rivière, un enregistrement de tout ce qui a pu y être déversé au fil du temps. On pourrait se dire, facile, il suffit de faire une analyse chimique, on aura une liste de produits et on saura si c'est pollué. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Identifier un produit chimique, c'est identifier un danger potentiel, d'accord? Mais ça ne nous dit absolument pas si ce produit est réellement nocif pour les êtres vivants dans cet environnement précis. Alors, entrons dans le vif du sujet. Explorons ces fameux dangers cachés de la vase. Pourquoi est-ce que la simple présence d'un polluant ne suffit pas à nous dire si un cours d'eau est, oui ou non, en mauvaise santé? Eh bien, voici l'outil qui va nous permettre de résoudre ce mystère, le bioessai. L'approche est complètement différente. Au lieu de chercher des produits chimiques, on va exposer des organismes vivants aux sédiments et on observe simplement leurs réactions. C'est exactement le principe du canari dans la mine, mais appliqué à nos rivières. Le problème, c'est que les sédiments sont de vraies éponges. Avec le temps, ils accumulent un véritable cocktail de contaminants. On y trouve de tout, des métaux lourds comme le plomb ou le mercure, des polluants organiques, des sous-produits industriels, bref, un mélange complexe et potentiellement explosif. Et c'est là qu'il faut faire une distinction qui est absolument cruciale. Le danger, c'est la présence d'une substance. Le risque, c'est la probabilité que cette substance cause un vrai problème, ce qui dépend de l'exposition. Et c'est justement ce risque que le bioessai nous permet de mesurer. Alors, qui sont ces fameux organismes qui nous aident à lire les secrets de la vase? Faisons connaissance avec nos biodétectives. Ce sont de minuscules créatures, de véritables sentinelles de la qualité de l'eau. Voici le premier de l'équipe, Yalella aztec. C'est une sorte de toute petite crevette qui vit juste à la surface, à l'interface entre l'eau et le sédiment. Du coup, sa santé nous renseigne directement sur la toxicité de la couche superficielle de la vase. Notre deuxième détective, c'est la larve de Chironomus riparius. Lui, c'est un fouisseur. Contrairement à Yalella, il creuse et vit à l'intérieur du sédiment. Il est donc exposé à des conditions différentes et nous donne une perspective sur ce qui se passe un peu plus en profondeur. Et enfin, pour compléter l'équipe, on a Hydra attenuata, l'hydre d'eau douce. Sa particularité, c'est d'être très sensible à la qualité de ce qu'on appelle l'eau interstitielle, c'est-à-dire l'eau qui se trouve entre les particules de sédiment. C'est un indicateur très fin de la pollution qui peut être relâchée dans l'eau. Bon, maintenant qu'on a notre équipe de choc, voyons comment on les met au travail. Tout le processus se déroule en laboratoire dans des conditions extrêmement contrôlées pour être sûr que les résultats soient fiables. Le protocole est très rigoureux. On prélève des échantillons de sédiments sur le terrain, on les ramène au labo, on y introduit nos organismes et puis on observe. La durée d'exposition va dépendre de l'espèce, ça peut aller de 10 jours pour le Chironomus jusqu'à 14 ou même 28 jours pour l'Yalella. L'essentiel ici, c'est d'être certain que les effets qu'on observe viennent bien du sédiment et de rien d'autre. C'est pour ça que tout, absolument tout, est contrôlé. La température, la lumière, l'eau et même la nourriture. Et les résultats sont toujours comparés à un sédiment témoin, un sédiment parfaitement propre, pour avoir une référence claire. Une fois que l'expérience est terminée, comment est-ce qu'on interprète les résultats? Quels sont les signaux que nos biodétectives nous envoient sur la santé du sédiment? On mesure plusieurs paramètres clés. Le plus évident, bien sûr, c'est la survie. Mais on va chercher aussi des effets plus subtils, qu'on appelle sublétaux, comme un retard de croissance ou une baisse de la reproduction. Ces signes indiquent un stress environnemental, même si la pollution n'est pas immédiatement mortelle. Ce graphique, c'est un exemple parfait d'un résultat typique. Dans le sédiment témoin, la survie est très élevée, presque 100%. Dans un sédiment contaminé, on peut voir une chute dramatique. L'impact est visuel, immédiat, et ça ne laisse aucune place au doute sur la toxicité de l'échantillon. Et c'est là qu'on comprend tout l'intérêt d'utiliser une batterie de tests, avec plusieurs espèces. Chironomus et Yalella, eux, nous parlent de la toxicité du sédiment par contact direct. L'hydre, elle, nous alerte sur les polluants qui sont solubles dans l'eau. En combinant leurs témoignages, on dresse un portrait vraiment complet du risque. Mais alors, tout ça, à quoi ça sert concrètement? Eh bien, toute cette science prend son sens lorsqu'elle nous aide à prendre de meilleures décisions pour la protection de nos cours d'eau. Les résultats de ces bioessais, ils s'intègrent dans un cadre beaucoup plus large qu'on appelle l'évaluation du risque écologique. C'est une démarche structurée qui permet de passer des données du laboratoire à une gestion éclairée de l'environnement. Et les implications sont très concrètes.
Par exemple, quand on doit draguer un porc, où est-ce qu'on met les sédiments qu'on retire? Comment est-ce qu'on gère les sédiments accumulés derrière un barrage? Ces tests fournissent les réponses scientifiques dont on a besoin pour agir de la manière la plus sûre possible. En résumé, le point vraiment essentiel, il est là. Grâce à ces biodétectives, on passe d'une approche purement chimique à une évaluation qui est biologique. On ne se demande plus seulement qu'est-ce qu'il y a dans la vase, mais bien quel est l'effet de cette vase sur la vie. Et la différence est fondamentale. Ces minuscules créatures, souvent invisibles, sont en fait des témoins essentiels de l'état de nos écosystèmes. Leur message est direct, il est sans équivoque. La vraie question c'est, est-ce qu'on est prêt à l'entendre et surtout à agir en conséquence ?